ok? Je vais le dire à tout le monde. Je vais dire à tout le monde que c'est à cause de moi. Ok? Je vais perdre mon emploi et je sais pas quoi d'autre encore et ce sera réglé. C'était peut-être devenu une habitude chez moi de venir en aide aux opprimés. Ou peut-être que je ne pouvais pas supporter que le mariage de mon professeur préféré soit détruit. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de l'aider. Je pourrais avoir une chlamydia. Je veux dire, j'aurais pu facilement la passer à Mika, après tout, qui sait. Les femmes souvent ne présentent aucun symptôme, et tout l'univers sait que j'arrête pas de coucher avec tout le monde. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Une vraie pute ne se l'avouera jamais à elle-même, encore moins aux autres, vous savez. Croyez-moi. Appelez Mika. Dites-lui de ma part que c'est un trou de cul et qu'il me sera redevable toute sa vie, mais dites-lui aussi que j'ai avoué lui avoir donné une chlamydia. J'en reçois des câlins aujourd'hui. Olive est une pute. Alors je crois que je devrais pas trop m'étonner que tous ces gens veuillent voir mes fesses malades foutre le camp. Ce qui est drôle, c'est que pendant toute la manifestation, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que moi, j'aurais fait des pancartes plus percutantes. En revanche, bravo aux gars de chez Quiznos. La seule chose qui passe avant la religion, c'est le capitalisme. Pourquoi est-ce que tu fais ça, toi aussi? Je fais tout pour que cette école soit mieux fréquentée. On ferait pas mieux faire une pétition pour se débarrasser de tous ces Le imbéciles? nouveau poulet à la moutarde de chez Quiznos. Pas maintenant, Quiznos. T'es qu'une pute. T'es sur la mauvaise pente, Olive. Si tu fais ça parce que je suis plus populaire que toi, alors je crois vraiment que t'es une Ne vraie... confonds pas popularité et alphalie. Je vais prier pour toi. Est-ce que ça va? Très bien, merveilleusement bien. Envoie-les tous se faire foutre, Olive. Avec moi, tu veux dire? C'est déjà fait. Comme ça, ils avaient embrigadé Rhiannon. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des extrémistes du genre de Marianne. Ils sentent où sont vos faiblesses et ils sautent dessus comme des hyènes. Et c'est comme ça que leur groupe prend de l'ampleur. Mais eux, au moins, ils font partie d'un groupe. J'étais pourtant habituée à la solitude, mais je ne l'avais jamais ressentie aussi douloureusement. Alors j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur ce qui les passionnait tant. Bonjour, est-ce que vous avez une section religion? Oui, si juste là, je peux vous aider peut-être? Je cherche la Bible. Oh, c'est dans la section des meilleures ventes, juste à côté de Twilight. Je n'avais pas le temps de la lire en entier, parce qu'elle fait environ 600 pages en interligne simple. Et comme toutes les guerres le prouvent, elle peut être interprétée d'un tas de façons différentes. Toutes sauf la guerre civile. Celle-là, c'était du pur racisme. Alors je suis allée trouver un expert. Mais en fait, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je crois qu'il faut commencer par dire ça, si je me fie à ce que j'ai vu faire dans les films, en tout cas. Par où est-ce que je commence? Je me suis amusée à faire croire à tout le monde que... Quelle est la façon catholique de dire ça? Que j'étais une cata? Une cata. En réalité, j'ai pas fait ce que les gens pensent que j'ai fait. Les gens imaginent plein de choses qui sont totalement fausses, mais... D'un autre côté, je n'ai pas nié les avoir faites non plus, alors je me demandais juste si c'était mal de n'avoir rien dit. C'est juste qu'il y a plein de monde qui est venu me demander de faire des choses et je croyais que c'était pas grave. Parce que c'était pas réel, vous savez. C'était complètement faux. Et ça ne faisait de mal à personne, mais... Maintenant, il y a énormément de gens qui me détestent. Et je crois que je me déteste aussi. Je me trompe peut-être, mais... Vous n'êtes pas supposé dire quelque chose? Faites-moi dire 10 Ave Maria, payer une amende, aller en prison sans passer par la case départ. Il y a quelqu'un? Ça, j'aurais dû m'en douter. Par chance, je vis dans une ville où les lieux de culte sont nombreux. Alors j'en ai cherché un où je pourrais parler à un être humain en chair et en os. Est-ce que je peux vous aider? Oui, j'aimerais parler à un prêtre. C'est possible ou pas? Ce n'est pas un prêtre? Peut-être un curé alors? Un magicien? C'est un pasteur et il Ah. est ici.
Que puis-je pour vous aujourd'hui? Je voulais juste savoir quelle était votre position sur l'adultère et le mensonge. Je suis contre. Oh, je suis d'accord, sans aucune réserve, mais je voudrais que vous répondiez à ça. En supposant que l'enfer existe... Oh, l'Église chrétienne reconnaît l'existence de l'enfer. D'accord, alors disons qu'il y a un enfer. Il y en a un, sans aucun doute. D'accord, on pourra en débattre toute Non, la il n'y journée. a aucune raison d'en débattre, l'enfer existe. Il est même sous nos pieds, juste au-dessus de l'Orient. Il est là. Alors qu'est-ce qui est pire selon vous? Le mensonge ou l'adultère? Et si on ment à propos d'un adultère, est-ce qu'on est maudit? Désolé. Écoutez, Ah. Ah. pardonnez-moi jeune fille, comment avez-vous dit vous appeler? Je ne l'ai pas dit. Vous savez, je pense que je vais aller voir du côté du judaïsme. Désolé. Vous le faites exprès, ça fait 2 Les fois. juifs et moi avons un tas de choses en commun, ne serait-ce que les goûts vestimentaires, etc. Allez-vous-en. Oui. Sans le vouloir, j'avais demandé son avis au père de ma pire ennemie. À quel autre idiote une chose pareille aurait-elle pu arriver? Alors, j'ai limité notre choix à 2 sœurs pour un roi, ou maintenant ou jamais. Un énorme succès. Pourquoi on regarde pas un film pour les enfants? C'est toujours toi qui choisis les films. Parce que c'est le membre de la famille de la semaine qui a le droit de mettre ce qu'il veut. Oui, mais tu es toutes les semaines le membre de la famille de la semaine. Et il y a une raison pour ça. Bah oui, c'est toi qui choisis le membre de la famille de la semaine. Et tu es en train de m'accuser de népotisme. Ok, ce sera maintenant ou jamais. C'est comme ça. Ça, c'est une bonne décision. La meilleure que j'ai jamais prise. Vous j'en allez ai voir comme assez. c'est bon. Bien, alors chérie, après que nous ayons visionné Maintenant ou Jamais, tu n'oublieras pas de rayer Visionner Maintenant ou Jamais de notre liste de Maintenant ou Jamais. Les amis, je veux juste que vous sachiez que si vous entendez dire que j'ai une chlamydia, c'est totalement faux. Olive, est-ce qu'il faut qu'on ait encore une discussion? Non, c'est juste quelque chose qui circule en ce moment. Tu sais, tu peux pas savoir combien tu me rassures en me disant ça. Sans parler du fait que tu t'habilles d'une drôle de façon ces derniers temps, c'est pas un reproche, mais tu as un peu l'air d'une stripteaseuse. Maman! Une stripteaseuse de luxe, bien sûr. Pour les politiciens ou les athlètes, mais une stripteaseuse quand même. Quoi? Mais j'essaie juste de pas toujours porter les mêmes tenues. Et je n'ai aucune maladie sexuelle, je vous promets. Oh, c'est formidable, nous sommes des parents chanceux. Ce que je veux dire, c'est que si vous entendez dire que j'en ai une, n'y faites pas attention. Répondez avec humour et partez. Chérie, tu sais qu'on commence à se faire un peu de soucis pour toi. Est-ce qu'on a raison de commencer à se faire un peu de soucis? Je ne pense pas, non. Tu es sûr? Oui. Oui, je gère très bien la situation. Ok. Ok. Alors regardons maintenant ce film de merde. C'est maintenant ou jamais, allez! Dire que toute cette histoire a fichu ma vie en l'air serait un magnifique et colossal euphémisme. J'ai relu La lettre écarlate pour voir comment Esther avait réussi à gérer ça. Et il s'avère qu'elle a supporté son châtiment humblement, en silence. Ce qui est un double concept qui ne me ressemble pas du tout. Qui plus est, avec toutes les rumeurs qui couraient sur moi, il n'y avait pas un garçon qui me demandait de sortir réellement avec lui. Ils s'empressaient tous de dire qu'ils avaient couché avec moi, mais aucun n'essayait de le faire pour vrai. Je commençais à me demander si j'avais pas vraiment un gnome à la place du sexe. Jusqu'à ce qu'un jour... Salut Olive. Salut Hansen. Quoi de neuf? Je me demandais si t'étais libre ce soir. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. À quoi est-ce que tu pensais? Eh ben, je pensais qu'on pourrait faire un tour en ballon. Tu vois, on emporterait une bouteille de champagne et peut-être aussi un recueil de poèmes. Ou peut-être juste aller à la maison du homard, tu sais, ce serait quand même un peu plus simple. Excellente idée, j'aime beaucoup le homard. Génial. Ok, ça marche alors. Ok. Ok. Oh, est-ce que tu veux quand même que j'apporte le recueil de poèmes? Non, on pourra toujours décortiquer nos homards en silence si on ne sait pas de quoi parler. Hein. Non, Parfait, à ce soir. À ça. T'es vraiment magnifique. C'est gentil. Wow. T'es un vrai gentleman. Non, je suis juste un gars qui soupe avec une fille. Est-ce que tu penses que c'est vrai cette rumeur selon laquelle le homard est aphrodisiaque? J'en ai jamais entendu parler.
La médecine n'a jamais trouvé aucun témoignage qui prouve que manger tel ou tel aliment augmente le désir ou les performances, mais les gars s'entêtent à dépenser et dépenser juste pour augmenter leurs chances de coucher avec une femme, ce qui est comique parce que... Est-ce que tu as déjà vu une femme en train de manger des huîtres? C'est sexy, tu crois? Est-ce que tu savais qu'il y a des hommes qui avalent de la corne de rhinocéros en poudre? Parce que c'est censé augmenter la taille de leur pénis. C'est une rumeur complètement farfelue. La mouche espagnole. T'as déjà entendu parler de la mouche espagnole? Oui. Tu sais, ce truc qui pulvérise de la poudre de scarabée. Quoi? Tu sais, et c'est illégal aux États-Unis parce que si tu en manges un tout petit peu trop, tu auras mal en urinant, tu auras de la fièvre et des sécrétions sanguines. Tu me trouves trop bavarde. Non, c'est juste que tu passes d'un sujet à l'autre en parlant vraiment très vite. J'aurais pas dû boire du café il y a 3 semaines environ. Je rigole. Votre homard du Maine avec crabe et fruits de mer. Oh, miam. Miam, je suis morte de jalousie. Merci. À l'attaque, d'accord? Happy birthday, Vargas. Hope you happy birthday, Je ne savais pas que Todd le Woodchuck travaillait ici. de gâteau vous est offert. Have a happy birthday, you're the best, you're the best. Hip, 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 happy. Il a un déguisement de homard. Je crois que je vais commencer à l'appeler Todd le homard. Happy birthday to you. I said hip, hip, happy, hip, happy birthday. Ha, hip, hop, hop, hip, ha, 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 hip, Merde. Quoi, Merde. qu'est-ce qui va pas? Rhiannon est là-bas. Et alors? Et alors, elle est amoureuse de toi depuis toujours. Et alors, c'est ma meilleure amie. je croyais que vous ne vous parliez plus. Tout à fait. Mais ça veut pas dire que c'est pas ma meilleure amie ou que j'ai le droit de sortir avec toi. Mais Olive, Rhiannon et moi, on n'a rien du tout en commun. Et on a quelque chose, nous deux. Ouais. Quoi, par exemple? On a que je déteste Marianne Bryant aussi. Si c'est ça qu'on a comme affinité, je devrais sortir avec toute l'école. C'est pas ce que t'as fait. Non. Non, justement. hip, hip. Happy birthday to you. Bon, elle nous voit pas. L'addition, est-ce que vous... S'il vous plaît. Oui. Miam. Je viens juste de me rappeler que je suis vraiment allergique aux fruits de mer. J'oublie toujours que ça va me provoquer un œdème de Quinky, que je vais mourir. J'ai un certificat cadeau, gardez le pourboire. Merci, je suis désolée, mais il faut qu'on sorte. Allez, vite. Ok. Allez. Merde. Je suis vraiment désolée. J'ai quelque chose pour toi. $200 chez Home Depot. Boum. J'avais pas compris que c'était ça. Je sais que ça a l'air un peu nul, mais tu sais, ils ont vraiment des affaires super intéressantes. J'ai pris mon compresseur d'air chez eux. Pouh. Alors, qu'est-ce qu'on a fait quand on est sortis ensemble? Tout ce que tu acceptes de faire pour $200. C'est pas comme ça que ça marche. Ça fait rien. Arrête! Je ne couche pas réellement avec les personnes qui me paient. Je dis que je couche avec les personnes qui me paient, mais c'est pas vrai. Je couche pas avec les personnes qui me Ça va paient. bien aller, je t'assure. Allez. Arrête! Quoi? Non! Quoi? Non, arrête! Allez, détends-toi. Tu vas voir, bébé, ça va aller. Calme-toi. Espèce de trou de cul! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai payé? Plus maintenant! Allez, c'est complètement ridicule. Merde. Hé, Olive. Todd, salut! Ça va? Oui, j'ai juste une poussière dans l'œil. Ça doit être une brindille ou une branche ou une lentille de contact ou je sais pas quoi. Je savais pas que tu portais des lentilles. Oh non, justement, c'est pour ça que j'avais les larmes aux yeux. Olive. Hé. Laisse-moi te ramener chez toi. Est-ce que t'as envie de m'en parler? Il n'y a rien à dire. Tout le monde croit que je suis une pute. Et pour la première fois, moi aussi, je commence à le croire. Quoi? C'est pas comme si t'étais pas au courant des rumeurs à mon propos. Oh non, je sais très bien ce que les gens disent. Ça veut pas dire que je pense comme eux.